Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente année 2024, la santé pour vous et vos proches, le bonheur et le succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Cette vidéo étant la première de l'année, j'aimerais vous y partager mon bilan de 2023 ainsi que mes plans pour 2024. C'est un petit peu la tradition sur YouTube, souvent les premières vidéos de l'année sont des vidéos bilan. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc c'est parti. Comme plusieurs d'entre vous le savent déjà, 2023 a été une année charnière pour moi dans ce qui a trait à l'écriture. Mon premier roman, La Respiration du ciel, est sorti en février 2023 chez VLB Éditeur, une maison d'édition québécoise. Quand j'étais enfant, je disais tout le temps que je voulais être écrivaine et que je voulais publier des livres. Donc vraiment, c'est un rêve qui s'est réalisé en 2023. La Respiration du ciel étant le premier tome d'une tétralogie appelée La Semeuse de vent, j'ai passé la grande majorité de 2023 à travailler sur la suite de cette série. J'ai écrit le tome 3 en 2023, je l'ai aussi corrigé et il sera bientôt entre les mains de mon agent. Oui, mon agent, je vais y revenir dans cette vidéo. Et en 2023, j'ai aussi planifié le tome 4. J'avais prévu de l'écrire en 2023, mais je n'ai malheureusement pas eu le temps de le faire. Mais en 2023, j'ai aussi terminé l'écriture d'une nouvelle d'environ 10 000 mots. Et j'ai aussi écrit un peu plus de la moitié d'un autre livre appelé Oiseaux de nuit. Je n'ai pas fait beaucoup de rédaction en 2023, j'ai fait beaucoup plus de corrections. Donc j'ai passé beaucoup de temps à corriger le tome 2 de La Semeuse de vent, à corriger le tome 3 de La Semeuse de vent. Donc j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup écrit alors que j'ai quand même écrit, mais plus dans le sens correction, réécriture. Mais niveau écriture, je dirais que je suis quand même satisfaite de mon année. Et puis il y a eu la parution de mon premier roman en 2023, donc ça quand même c'est vraiment génial. Mine de rien, j'ai pas mal bougé en 2023. J'ai commencé l'année à Saint-Martin en compagnie de ma famille. C'est un voyage qui me semble super lointain maintenant, mais qui m'a fait beaucoup de bien au moment où c'est arrivé parce que quelques semaines après, ma vie a redémarré sur les chapeaux de roue avec la sortie de mon roman en février. En mars, j'ai aussi été invitée au Salon du livre de Trois-Rivières, donc c'était mon premier salon en tant qu'invitée. J'ai participé à une table ronde sur la francophonie en compagnie de Philippe Young et de Stanley Péan. J'ai aussi eu une séance de dédicace pour la première fois. Alors je garde un très bon souvenir de cette soirée que j'ai passée au Salon du livre de Trois-Rivières. Je ne suis pas restée longtemps, juste quelques heures, mais j'ai bien aimé l'expérience. Quelques semaines après le Salon du livre de Trois-Rivières, je suis allée à Québec pour le Salon du livre de Québec. J'y suis restée 2 jours, j'ai passé la nuit là-bas. Vraiment incroyable puisque ma maison d'édition a payé la chambre d'hôtel pour moi. À Québec, j'ai participé à une sorte de table ronde en solo. Donc en fait, il y avait une animatrice qui me posait des questions et je devais lui répondre. Quand je parle de table ronde, de table de discussion, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une conversation devant un public. Généralement, il y a un animateur ou une animatrice qui pose des questions et je dois y répondre. Les autres auteurs qui sont avec moi sur la table de discussion doivent y répondre aussi et on échange entre nous et tout ça se passe devant un public. Donc oui, j'ai participé à une table ronde en solo à Québec, donc j'étais juste avec une animatrice, elle me posait des questions et je lui répondais. Et j'ai aussi eu 2 séances de dédicace. C'est un événement qui m'a beaucoup marqué, le Salon du livre de Québec, parce que j'ai pu rencontrer pendant cet événement plusieurs personnes appartenant à la communauté SFF du Québec, des personnes super sympas que j'ai ensuite recroisé durant l'année. Et je n'oublie pas non plus l'immense poster de mon visage qui se trouvait au kiosque de ma maison d'édition. Après le Salon du livre de Québec, il y a eu CanCon à Ottawa. Donc CanCon à Ottawa, c'est une convention pour les fans des littératures de l'imaginaire. J'ai été invitée à cet événement pour participer à une table de discussion sur la littérature SFF au Québec. C'était super intéressant. La table de discussion par contre était en anglais, donc il y avait une personne à côté de moi qui traduisait ce que je disais. Je peux parler en anglais, mais je me sens pas assez à l'aise pour parler devant un public pendant une table de discussion. Donc j'étais vraiment contente qu'il y ait une personne qui fasse la traduction pour moi. Et aussi j'étais très contente d'être à Ottawa. J'ai pu marcher un petit peu dans la ville en arrivant et en repartant. Ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, donc j'ai beaucoup aimé pouvoir avoir une excuse pour aller à Ottawa. Ensuite, je suis allée passer quelques jours à Vancouver avec ma famille en septembre. Ça faisait très longtemps que je voulais aller à Vancouver. Pendant la majeure partie de mon séjour à Vancouver, j'étais KO à cause du décalage horaire. Je n'ai pas réussi à récupérer du décalage horaire. En fait, je pense que j'ai récupéré seulement le jour où je devais partir. C'est seulement le jour de mon départ que là, ça allait mieux. Mais j'ai quand même aimé le voyage. Vancouver a une ambiance super sympa. Il y a la marina, des hauts bâtiments en verre.
des beaux couchers de soleil. Ah, puis il y a les montagnes aussi. On est allé faire un peu de randonnée. Les montagnes, le fait d'avoir des montagnes, c'est vraiment super. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé mon voyage à Vancouver. Et avant de terminer cette partie sur les voyages, je veux aussi mentionner rapidement les événements littéraires auxquels j'ai participé à Montréal en 2023 parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc à Montréal, j'ai participé à une table ronde au festival Métropolis Bleu. C'était vraiment chouette. Sinon, j'ai aussi participé au festival international de la littérature. J'étais aussi sur une table de discussion. Gary Victor était sur cette table de discussion, donc il était présent à distance. Et c'était très intéressant de l'entendre parler du fantastique et de la fantasy, de connaître son point de vue en fait sur ces genres littéraires. Je pense d'ailleurs que la table peut être revisionnée en ligne, donc si c'est le cas, je mettrai le lien dans la description si vous êtes curieux et si vous voulez savoir ce qu'il a dit. Et j'ai participé à Octobre, le mois des mots, où là j'ai parlé d'afrofuturisme et d'afrofantasy, et ça je suis certaine que cette table de discussion là peut être revisionnée parce que le festival c'était un festival en ligne, donc je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir cette table de discussion. Et enfin en novembre, j'ai été invitée au Salon du Livre de Montréal, où j'ai participé à une table ronde et j'ai aussi eu plusieurs séances de dédicaces. Comme vous pouvez le voir, 2023 a été une année riche en événements et 2024 promet en fait d'être aussi riche que 2023, voire peut-être plus, mais je vais y revenir. Je vais y revenir dans cette vidéo. Alors je dirais qu'en 2023, ma carrière d'autrice a officiellement commencé. Je me considère autrice depuis longtemps puisque j'écris depuis longtemps, mais je dirais que ma carrière en tant que telle a commencé cette année quand La Respiration du ciel est sortie en librairie. En 2022 et en 2023, pour la première fois de ma vie, j'ai gagné de l'argent en tant qu'autrice. J'ai touché les avances de ma maison d'édition pour les tomes 1 et 2 de La Semeuse de vent et j'ai aussi été rémunérée pour participer à certains événements littéraires. C'est pour ça que je dis que ma carrière d'autrice en tant que telle a commencé en 2023. Cette année, j'ai aussi signé un contrat avec une agence, donc je peux maintenant officiellement dire que je suis représentée par un agent littéraire. C'est lui qui coordonne une grande partie de mes activités d'autrice, ce dont je suis très contente parce que je dirais que grâce à lui, j'ai obtenu beaucoup d'opportunités cette année. En parlant d'opportunités, j'ai une super nouvelle à vous annoncer en 2024. Ça devrait sortir vraiment dans pas longtemps, ça concerne La Semeuse de vent. Je sais que je vous dis dans chaque vidéo que j'ai une super nouvelle à vous annoncer concernant La Semeuse de vent, mais là, ça arrive. Je pense que dans quelques semaines, je devrais pouvoir vous l'annoncer. Tout ce que je peux vous dire concernant cette nouvelle, c'est qu'elle a déjà commencé à transpirer sur internet. Vous pouvez déjà savoir, vous pouvez déjà trouver sur internet qu'est-ce que j'ai à vous annoncer. Alors j'évite habituellement de trop parler de ma vie personnelle sur les réseaux sociaux, mais il y a eu quelques changements positifs dans ma vie en 2023 et j'avais envie de vous les partager. Il y en a un, vous en avez déjà entendu parler dans ma dernière vidéo, mais j'aimerais revenir dessus. En 2023, j'ai obtenu mon permis de conduire. Je pense qu'après la sortie de mon roman, c'est l'une des meilleures choses qui me soit arrivée cette année. Pour vous mettre un petit peu en contexte, ça va faire environ 3 ans que j'essaye de passer mon permis de conduire. Au Québec, pour passer son permis, il faut passer un examen théorique, puis ensuite un examen pratique. Alors mon examen théorique, je l'ai réussi du premier coup il y a environ 2 ans. Pour mon examen pratique, il m'a fallu non pas 1, ni 2, ni 3, mais bien 4 essais pour réussir à le passer. Donc quand je l'ai réussi, vous pouvez imaginer mon bonheur. Dans le cadre de mon travail, j'ai eu besoin de beaucoup me déplacer pendant les 2 dernières années et à chaque fois ça a été un gros casse-tête. Il a fallu que je m'organise niveau covoiturage, avec les transports en commun. Et quand on sort de la ville, c'est vraiment pas évident de voyager en transport en commun. Du coup, avoir mon permis, vraiment, ça change la donne. Je ne suis pas encore la meilleure conductrice, je vais être honnête, mais l'un de mes objectifs pour 2024, c'est de conduire beaucoup pour m'améliorer, pour que conduire devienne une seconde nature. Autre truc vraiment cool qui est arrivé en 2023, ça peut sembler complètement anodin pour certains, mais ça a changé ma vie et peut-être que ça peut changer la vie d'une autre personne qui regarde cette vidéo. En mars 2023, j'ai commencé à faire de l'exercice physique 2 à 3 fois par semaine et je peux dire aujourd'hui que je n'ai pas raté une seule séance de sport depuis mars 2023, à part quand j'ai eu la Covid en septembre. La dernière fois que j'ai fait du sport aussi régulièrement remonte à 2017, je crois, et je ne le faisais pas aussi intensément que maintenant. Et ça a vraiment changé ma vie. J'ai notamment redécouvert la course à pied. C'est un sport que j'ai toujours beaucoup aimé et donc ça m'a fait un grand bien de renouer avec cette activité physique. Je fais en fait partie de ces gens un peu fous qui adorent le cardio et qui peuvent courir sur un tapis de course pendant des heures sans se lasser. Ça me vide l'esprit, c'est génial. Même si j'ai juste un mur devant moi, j'adore. Alors qu'au contraire, je trouve la muscu
ennuyante. Je fais quand même un petit peu de muscu parce que c'est bon pour la santé, pour mes articulations et mes os, etc. Mais je ne suis pas fan de ça. Résultat de ces presque un an de sport, je n'ai jamais été en aussi bonne forme. J'ai tellement plus d'énergie au quotidien, je dors aussi tellement mieux et mon humeur est aussi beaucoup plus égale et je dirais que c'est ça vraiment qui a changé la donne pour moi. Donc pendant plusieurs années, j'ai souffert pas mal de problèmes liés à l'anxiété. Je parle vraiment de problèmes comme problèmes de digestion, parfois très sévères, des problèmes de sommeil liés à des ruminations constantes pouvant durer plusieurs jours et provoqués par des événements sans aucune importance vraiment, et aussi d'attaques de panique. Mais cette année, en 2023, mon anxiété n'a jamais été aussi basse. Je dirais même que j'ai l'impression d'avoir complètement guéri de mon anxiété. Je n'en ressens pratiquement plus. Je ressens un petit peu de stress dans certaines situations stressantes, mais sinon... Et je pense que le sport y est pour beaucoup. Donc je suis hyper contente d'avoir persévéré, d'avoir fait du sport régulièrement, même que quand je n'en avais pas envie du tout, et même quand les premiers mois, courir 10 minutes me mettait par terre. Donc voilà, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager. Je sais qu'on conseille tout le temps aux personnes qui font de l'anxiété de faire de l'activité physique. C'est quelque chose qu'on sait, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on applique. En tout cas, moi, je sais que c'est quelque chose que je savais. Je tentais de le faire, de marcher un peu et puis de faire un peu de sport ici et là. Mais je l'appliquais pas autant que je pouvais. Là, cette année, je m'y suis obligée et ça a tout changé. Donc peut-être que ça peut aider des personnes qui regardent cette vidéo de savoir ça. Je ne sais pas. On est tous différents, donc je ne sais pas. Dans tous les cas, tout ça pour dire que je suis très fière de moi par rapport à ça et que voilà. Alors je conclurai ce bilan 2023 en disant que cette année a été l'une des meilleures de ma vie. Ces 12 derniers mois ont été bien remplis, mais il ne s'est passé presque que des belles choses. Donc j'ai rencontré des nouvelles personnes super sympas, j'ai découvert de nouveaux endroits, j'ai publié un livre, j'ai beaucoup écrit quand même, j'ai passé mon permis après des années à essayer de l'obtenir et ma santé physique et mentale ne s'est jamais aussi bien portée. Je me sens juste super reconnaissante pour l'année que j'ai vécue. Je garderai longtemps 2023 dans un petit coin de mon cœur. Ça a été une super belle année pour moi. 2023 étant derrière nous, il est maintenant temps de nous tourner vers 2024. De nous tourner vers le futur. Quels sont vos plans pour 2024? Est-ce que vous êtes du genre à vous fixer des objectifs et des résolutions? Moi, j'aime beaucoup les objectifs. J'aime beaucoup les objectifs et les résolutions. Je suis du genre à me fixer des objectifs généraux pour l'année. Puis à partir de ces objectifs généraux, de me fixer des objectifs trimestriels, puis mensuels. Aujourd'hui, je vais juste vous parler de quelques-uns de mes objectifs généraux, en fait, surtout ceux liés à l'écriture et YouTube. Alors l'un de mes objectifs pour 2024 est d'écrire plus de premiers jets. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas écrit autant que je l'espérais en 2023, j'ai fait plus de corrections que de rédaction. Donc en 2024, j'aimerais changer la donne et écrire plus de premiers jets. Je prévois notamment d'écrire le tome 4 de La Semeuse de Vent, donc de terminer cette série. Mais je voudrais aussi mettre d'autres histoires sur papier en 2024. Il y a une histoire en particulier que j'aimerais beaucoup écrire cette année. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser pour rendre ça possible parce que je sais que 2024 risque d'être un petit peu plus occupée que 2023, mais je suis déterminée à faire de l'écriture ma priorité cette année, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. En 2023, j'ai dit que je voulais lire plus de livres québécois et de livres antillais. Bilan, ça a été un petit peu un fiasco. J'ai fini par lire juste des livres que j'avais envie de lire au moment où j'avais envie de les lire. Et donc en 2024, après réflexion, j'ai décidé de ne me fixer aucun objectif de lecture. Il y a trop de choses auxquelles je dois penser en 2024. Je n'ai pas envie de compliquer la lecture. La lecture, c'est quelque chose qui me procure beaucoup de plaisir, c'est quelque chose qui me repose, donc j'ai pas envie de compliquer cet aspect-là de ma vie. Toutefois, je continuerai à vous partager mes lectures, à vous partager mon avis sur mes lectures. Vous allez continuer de m'entendre parler de livres. En 2023, j'ai posté 19 vidéos sur YouTube. Ce n'est pas rien, mais c'est moins que ce que j'aurais aimé. J'ai réalisé que YouTube et les réseaux sociaux, c'était juste pas ma priorité, mais j'aimerais tout de même y être un petit peu plus présente en 2024. Présente comment ? Je ne vais pas vous le dire tout de suite, vous allez le voir durant l'année. Voilà, tout est dit. C'était mon bilan de 2023 et mes plans pour 2024. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'aurez trouvée au moins un petit peu intéressante. Cette année promet d'être aussi excitante et mouvementée que l'année dernière pour moi. Après tout, le tome 2 de La Semeuse de Vent va paraître le 30 janvier 2024. Donc dans quelques semaines, quelques jours à peine, le tome 2 de La Semeuse de Vent sort en librairie. J'ai déjà un événement littéraire prévu pour cette année. Peut-être
peut-être même 2 et le deuxième est très excitant. Donc cette année promet déjà et j'ai super hâte de voir ce qu'elle a en réserve pour moi. N'hésitez pas à me partager vos propres objectifs pour 2024 dans les commentaires juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker. On se retrouve très vite. À nouveau, je vous souhaite une excellente année 2024. Ça va être génial, j'en suis sûre. Portez-vous bien tout le monde et à bientôt. Bye!